Bonjour à tous et à toutes et une fois de plus, bienvenue sur votre page YouTube d'actualité basketball. Ce matin, Basket Zoom s'est déplacé du côté de Bafang, vous pouvez voir le background derrière. On est en plein dans le département du Onkam. On est là pour la 3e édition de la Basketball Plus Études Challenge qui regroupera aujourd'hui 100 enfants qui viendront autour du basketball davantage renforcer leur éducation et lutter contre la violence et les drogues. Tout de suite, on va vous proposer des images de cette finale du camp qui s'est tenu depuis des semaines, des mois et on espère que vous allez prendre plaisir à le regarder et à apprécier le travail qui est abattu ici pour davantage promouvoir le basketball et renforcer l'éducation de ces jeunes enfants qui n'en demandent qu'à recevoir. On vous dit à tout de suite et restez scotchés. Merci coach de nous accorder l'occasion de vous faire cette interview à l'occasion de la 3e édition du Basketball Plus Challenge Études. On aimerait savoir, c'est quoi le concept? Basketball Plus Études Challenge, c'est pour essayer d'utiliser le basket pour donner le bon moral à les enfants, pour que les enfants sachent que ce n'est pas seulement le basketball, mais il y a aussi l'étude, pour aussi lutter contre la violence, drogue, et aussi pour la santé et tout ça. Donc c'est pour ça que je suis en train d'organiser ces championnats chaque année. Et aussi pour être ensemble. On aimerait savoir quelles catégories sont réunies ici aujourd'hui. On a la finale U12 qui est Bafang contre Mongozone. On a U14 garçons, U16 garçons qui est Banganté contre Bafang. On a U18 filles qui est Banganté contre Bafang. Et maintenant, il y a les jeunes qui est Banganté aussi contre Bafang. Et U12, c'est mix. Okay. On aimerait savoir, coach, qu'est-ce qui est fait du côté local pour davantage encourager ces jeunes basketteurs à non seulement être de bons basketteurs, mais également à avoir une bonne éducation? Merci. Début de chaque année, donc en septembre, octobre, quand je fais mon programme en fonction de l'étude des enfants à l'école. Donc, avant chaque trimestre, avant chaque évaluation à l'école, moi j'arrête l'entraînement et les enfants composent pour donner le temps à les enfants de faire l'étude et le basket. Et aussi, quand j'ai organisé cette compétition, on doit donner prime de l'enfant qui a eu la moyenne de plus élevée à l'école. Ça fait que les enfants aussi, qui sont derrière, essayer de pousser aussi pour avoir cette prime prochaine édition. Donc c'est comme ça que je travaille avec les enfants. Et chaque trimestre, je demande aux enfants de venir avec les bulletins. Et là-bas, je vois l'enfant qui a eu, je vois si tous les enfants ont eu une bonne note. Dans les notes qui les permettent de passer à une autre classe. Et les autres qui n'ont pas, on essaie de gérer avec la famille, si c'est parce que l'enfant est têtu à la maison, ou bien c'est au niveau de chercher les cours de répétition pour les enfants. Si c'est le cas, si l'enfant est têtu à la maison, ce que je fais, je dois donner une suspension 2 semaines à l'enfant. Et c'est les parents qui vont me dire si l'enfant a changé à la maison ou pas. Donc c'est comme ça que je travaille pour donner cette possibilité à les enfants de faire basketball et l'étude en même temps. D'accord, c'était très bien vraiment. On aimerait savoir également quel est l'apport que vous avez de la part des partenaires basketball pour vous accompagner dans cette œuvre que vous êtes en train de faire. Moi, il y a certains vétérans que parfois quand il y a un problème de chaussures, il y a un problème de maillot, il y a un problème de ballon, je les contacte, peut-être d'autres peuvent me donner 2 ballons, 1 ballon. Moi, je dis merci à François. L'année passée, il m'a donné 2 ballons. Et il y a Basketball Zoom, monsieur Olivier, qui m'a donné les jeux de maillot. Donc, c'est comme ça, quand je contacte certains gens, je leur explique comment les enfants se portent et ils voient aussi le travail que je fais. Ils me donnent aussi un peu le coup de main. Donc, c'est comme ça que Mais pour le moment, je n'ai pas les sponsors. Ce que je suis en train de faire, c'est pour aider les enfants. Parce qu'il y a les gens aussi qui m'ont aidé pour arriver à ce niveau. Donc je donne aussi ce qu'on m'a donné
pour les enfants. Si j'avais cette moyenne, je pouvais faire mieux. Mais moi, je me bats pour que les enfants aillent, je ne sais pas. D'accord. On aimerait savoir également quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien pour pouvoir encadrer ces enfants. Parce qu'on peut comprendre, vous venez de dire qu'il n'y a pas de partenaire, pas d'apport financier pour vous aider à pouvoir faire cet encadrement-là côté basketball et en même temps côté études. On aimerait savoir comment est-ce que vous en sortez, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour pouvoir faire cet encadrement-là au quotidien. Première chose, c'est le problème de matériel didactique. Je n'ai pas assez de ballons. Les ballons il y a les ballons qui sont déjà gâtés. Il y a aussi au niveau des parents. Il y a aussi les parents qui ne veulent pas que les enfants font aussi le basketball. Et l'enfant veut aussi faire le basket. Donc, ça fait qu'il doit aller voir les parents, essayer de discuter avec les parents. Il y a aussi les enfants que la santé et tout ça. Et donc, mais le problème que j'ai vraiment, c'est au niveau des matériels. Oui, oui. D'accord. On aimerait savoir également, qu'est-ce qui fait votre joie quand vous faites cet encadrement? Parce qu'on peut comprendre que c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de données, mais pas de recevoir. Qu'est-ce qui vous motive à pouvoir continuer à faire cela au quotidien? C'est les enfants qui me motivent. Quand je vois les enfants jouer, quand je donne un exercice et les enfants font bien, ça me motive vraiment. Il y a aussi notre président de la Ligue départementale, M. Zeken Raphaël, qui m'aide aussi souvent avec les ballons. Quand il fait ça, je suis vraiment content et ça me fait travailler beaucoup avec les enfants. Oui, il y a aussi les compétitions que j'ai fais à l'Ouest quand mes enfants viennent avec, donc quand on gagne, quand je rentre, ça me donne aussi je suis fier d'être entraîneur. D'accord. Et pour clôturer, on aimerait savoir quelles sont vos attentes par rapport à ce Basketball Plus Challenge Études. Qu'est-ce que vous attendez de manière particulière pour la réalisation ou le développement de ces enfants de manière concrète? Ce que, première chose, c'est pour voir que tous les enfants dans les classes intermédiaires montent sur les classes supérieures. Et les enfants qui avaient composé, j'ai eu beaucoup d'enfants qui ont passé les examens. Aussi, je veux voir que la finale passe bien. Et on sait que quand on joue au basket, la première chose aussi, c'est pour aussi gagner. Les enfants veulent gagner. Donc, on a les finales aujourd'hui. J'ai dit à mes enfants, il faut donner tout ce que vous pouvez pour gagner le match. Si les enfants gagnent, je suis fier. Mais je suis content parce que coach Emile est en train de venir de Baganté pour jouer cette finale. Et il y a coach Abel de Mongozo. Donc, je suis vraiment fier et je pense que la finale va bien se passer. On vous remercie déjà et on espère que vous serez bientôt accompagnés et bientôt soutenus dans cette œuvre qui, j'en suis sûre, portera du fruit en abondance. Sur ce, restez scotchés sur Basket Zoom et à très bientôt. Merci.